Autre titre, libérer nos entreprises. La scène est rare. Les petits patrons étaient dans les rues tout à l'heure, armés notamment de cadenas. Margot Manière, Flore Maréchal, Frédéric Faure. Une image rare. Des milliers de patrons dans la rue à Toulouse, Marseille ou ici Paris, chaîne à la main pour manifester leur colère. On fait du bruit! Une scène que l'on n'avait pas vue depuis 15 ans, au moment des 35 heures. C'est exceptionnel, c'est ma première manifestation dans toute ma vie. Ces patrons de PME ont choisi un symbole pour leur manifestation. Des cadenas qu'ils ont accrochés aux grilles du ministère de l'économie. C'est pour déverrouiller un peu l'économie, déverrouiller le fonctionnement de nos entreprises, le code du travail. On voudrait les enlever, ces chaînes et ces cadenas. D'où le slogan « Décadenasser l'entreprise ». Certains affirment même qu'ils sont venus avec leurs salariés. Vous avez l'habitude de manifester avec vos salariés ? C'est la première fois, on a fermé l'entreprise pour pouvoir venir manifester aujourd'hui. Le code du travail, trop c'est trop! Les impôts, les taxes, les charges, trop c'est trop! Mais descendre dans la rue ne fait pas l'unanimité chez les patrons. Une seule organisation avait appelé à manifester, les autres préfèrent une mobilisation silencieuse. Pour en savoir plus sur ce malaise, l'une de nos équipes s'est rendue dans une zone industrielle à l'abrite des dizaines de petites entreprises à Saint-Ouen-l'Aumône. Dans le Val d'Oise, reportage Laurent Desbonnets, Chloé Cormery, Vincent Perret. Un concentré d'entreprises sur près de 500 hectares. La zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône, à 30 km de Paris. Environ 700 sociétés et autant de patrons, souvent inquiets. Voient-ils la fin de la crise? Se sentent-ils aidés? Pourquoi beaucoup sont aujourd'hui en colère? Premier arrêt chez ce fabricant de volets roulants. Tous les matins, le patron enrage quand il voit que son atelier est loin de tourner à plein régime. Normalement, c'est plein. Tout est plein. Et là? Là, on va remplir 1, 2, 3, 4. On va remplir 5 chariots. 5 sur 10. La moitié. C'est ce que je vous disais, qu'on peut absorber beaucoup plus de commandes. Mais aujourd'hui, les commandes ont du mal à tomber. Pour attirer les clients, il faudrait qu'il baisse ses prix. Impossible selon lui. Le principal obstacle, ce serait les charges qu'il paye pour ses 20 salariés. On a écrasé de charges, bah oui, une fois qu'on a payé en fin de compte les salaires, les charges et les frais fixes de l'entreprise, la trésorerie, elle est à plat, quoi. Baisser les charges, la revendication revient en boucle. Mais ce n'est pas la seule. Dans cette autre entreprise, une rue plus loin, on fabrique des meubles sur mesure pour équiper des véhicules utilitaires. Le plancher, les casiers et des deux côtés, c'est ça? Le patron a créé cette société il y a 3 ans. Et son principal problème, ce sont les banques qui refusent de le financer. Moi ici dans l'atelier, j'attendrais d'avoir 15 personnes qui travaillent. Aujourd'hui, il y a 3 personnes qui travaillent dans l'atelier. Il nous faut de la trésorerie pour avoir des fonds de roulement, pour pouvoir faire du stock de matériel, de véhicules, pour pouvoir les proposer à nos clients dans des délais tout à fait raisonnables. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas le financement pour le faire. Seule solution selon lui, que l'État prête de l'argent aux PME pour qu'elles puissent investir. Un contexte difficile, et pourtant certaines entreprises de la zone industrielle parviennent à tirer leur épingle du jeu. Chez ce réparateur de moteurs, le chiffre d'affaires progresse de 30% par rapport à l'an dernier. Donc on a été obligé d'embaucher, la personne qui est là-bas on a embauché. Comme on a un départ en retraite, en ce moment on est en plein recrutement pour remplacer le départ en retraite. Et on va dire que la bête noire des petites entreprises comme nous, c'est le recrutement. Une bête noire, car selon elle, la réglementation est trop rigide. Elle n'embauche pour l'instant qu'en contrat temporaire, car elle juge le CDI trop contraignant. Si on me dit embaucher une personne maintenant et si dans 6 mois ça va pas, soit vous pouvez, la licencier plus facilement, oui, mais dans 6 mois, sinon il faut faire le licenciement économique avec toutes les contraintes que ça représente. Non, pour le moment je le fais pas. Je vais faire des heures supplémentaires à ceux qui sont là, ils sont bien contents. Embauchés ou pas, certains sont encore très loin de se poser la question. Dans ce magasin de golf, la crise, c'est avant tout le manque de clients. Dans son magasin, souvent vide, le patron se dit victime collatérale des hausses d'impôts pour beaucoup de Français. Les ventes stagnent. C'est vrai qu'en plus, sur le mois de septembre, avec
Malheureusement, la hausse des impôts qui a touché la majorité de nos clients, qui nous l'ont bien fait comprendre. Moins de taxes, moins de réglementation. Selon tous les patrons rencontrés sur cette zone industrielle, les mesures d'aide annoncées par le gouvernement ne seront pas suffisantes. Et tout à l'heure, en visite à Nantes, Manuel Valls a justement réagi à cette semaine de protestation. On l'écoute. Nous n'avons pas besoin de dirigeants du patronat qui soient dans le corporatisme, qui soient dans la caricature et qui en demandent toujours plus, alors qu'ils reçoivent beaucoup de la nation. Alors justement, on va tenter de comprendre avec vous, Valérie Lerouge. Bonsoir. Le MEDEF indique que les entreprises ont payé 30 milliards de charges supplémentaires au total entre 2010 et 2014. C'est vrai ou c'est faux ? Alors c'est vrai, mais c'est une façon très maligne de présenter les choses. Faisons le calcul. En 2011, les entreprises ont payé 8,6 milliards d'euros d'impôts en plus. Ça s'est accéléré à la fin de la présidence de Nicolas Sarkozy, près de 22 milliards d'euros en plus. Pas mieux avec François Hollande. En 2013, on arrive à 36 milliards d'euros d'impôts en plus. C'est près de 38 milliards en 2014. C'est cumulé toujours par rapport à 2010. Et le MEDEF n'a pas choisi cette année-là par hasard. Le patronat oublie de dire qu'en 2009, un an avant, les entreprises ont bénéficié de 22 milliards d'euros d'allègement de cotisations sociales. Ce qui fait que si on prend cette nouvelle période de référence, 2009-2014, c'est pas 30 milliards d'euros d'impôts en plus, mais 15 milliards pour les entreprises. Mais on entend Emmanuel Valls, le gouvernement indique qu'il consent 40 milliards d'euros de baisse de charges. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, mais pas tout de suite, là encore. Alors cette année, les entreprises vont bénéficier de 7 milliards d'euros d'allègement avec le CICE. Et quand toutes les mesures auront pris leur rythme de croisière, cela fera effectivement 40 milliards d'euros d'allègement, mais il faudra attendre 2017 pour ça. Et l'impôt des entreprises et les charges seront alors inférieurs à leur niveau de 2010. Merci Valérie.